Yes, papa. Ah man, j'espère que vous allez bien. Hier j'ai fait une story, je sais pas si vous avez vu la story. J'expliquais que la 8 il a déconné. T'as pas le droit de mettre un short comme ça. Et c'est pas homologué, monsieur. Non, c'est pas validé. Donc ouais, je disais, j'ai fait une story hier. Et j'expliquais que, enfin je disais que, encore une fois, sans prétention, sans... que, voilà, aujourd'hui en 2019, il y a des gens qui pouvaient avoir de l'argent. C'était grâce, voilà, des self-made men, des self-made women qui se sont fait eux-mêmes en partant de zéro. Et grâce à leur travail, et surtout qu'ils ont travaillé plus que les autres qui ont moins d'argent entre guillemets, parce qu'encore une fois l'argent c'est juste une chose dans la vie, mais il y a plein d'autres choses qui font que tu as réussi ta vie ou pas. Donc nous on parle d'argent là, mais juste voilà, ceux qui ont plus d'argent, c'est juste que ils n'ont pas hérité, c'est pas des nobles machin, ils ont juste travaillé plus que les autres et créé plus de valeur que les autres. Donc voilà. Et j'expliquais que donc que voilà, donc moi j'avais bossé plus que la plupart des jeux, que tout le monde en fait, que tous ceux que je connaissais travaillaient plus. Et là le gars me dit oui mais n'importe quoi, tu respectes pas les ouvriers, les mecs qui travaillent 8 à 12 heures par jour, t'as pas travaillé plus qu'eux. Donc déjà première chose je lui ai répondu, c'est pas un hater ce gars. Je pense que juste voilà il travaille sur son mindset. Et du coup je lui réponds que moi j'adore les ouvriers. Mes parents ont toujours été ouvriers, ils sont à la retraite maintenant, ils sont ouvriers, moi je viens d'un milieu ouvrier. J'ai fait des travails d'ouvrier, j'étais manutentionnaire. Quand j'étais plus jeune, j'avais que ça à offrir pour gagner un peu d'argent. Donc moi j'ai un gros respect pour les ouvriers. Maintenant, voilà, so what? J'ai travaillé plus que les ouvriers. Dans le sens où lui il me parle de travailler 8 à 12 heures par jour. Ouais mais non, moi j'ai travaillé 24 heures sur 24 pendant plusieurs années. Il y a déjà longtemps. C'est-à-dire que la nuit tu t'arrêtes pas, la nuit tu penses, tu réfléchis tout le temps. Tu es là, tu travailles, tu es indépendant, tu es à ton compte, tu investis, tu es entrepreneur. T'as pas la fiche de paie qui tombe. La nuit, t'es là, tu continues à y penser. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Encore il y a 3 jours, je dis à Kevin, un ancien client à moi, toujours client en fait, mais aussi devenu bon copain, je lui dis tiens, cette nuit j'ai pensé à ça, on va faire comme ça. Vous voyez? La nuit je pense, moi je travaille H24. Donc oui, j'ai travaillé plus que la plupart des ouvriers. Et ça veut pas dire que les ouvriers je les respecte pas, non, pas du tout. Maintenant ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a aussi le travail intelligent. On veut travailler dur, mais aussi travailler intelligemment. Par exemple, si vous allez dans une pizzeria, dans une brasserie, est-ce que vous pensez que le patron, le propriétaire de la brasserie ou de la pizzeria, est-ce que vous pensez que le patron il travaille plus dur que le serveur? Non, le serveur il court partout. Le serveur il court et là, il transpire. Voilà. Le patron, lui, travaille aussi, mais il travaille différemment, il travaille plus intelligemment. Je ne dis pas que l'ouvrier est bête, mais il travaille plus intelligemment avec le levier, l'effet de levier. Donc il faut travailler dur, mais aussi travailler intelligemment. Ah, c'est bon. Ensuite, encore une fois, moi j'aime beaucoup les gens. Même les haters. Les haters, en fait, souvent, ils me font de la peine, ils me touchent. Parce que souvent, les haters, pour dire ce qu'ils disent, c'est qu'ils sont mal. Ils sont vraiment mal. Dans leur tête, dans leur peau, dans leur chair, tout, ils sont mal. Ils sont perdus, ils sont vraiment blessés. Donc, je fais vraiment preuve d'empathie envers eux. Des fois, je les chambre. Mais honnêtement, ils me font quand même mal au cœur. Vraiment. Parce que les mecs sont du père. Ils sont du père. Monsieur qui me dit ça, encore une fois, lui ce n'est pas un hater, vous êtes en train de glisser, désolé.
Le monsieur, c'était pas un hater, je pense. Juste encore une fois, il travaille sur son mindset. Je regarde il m'avait déjà envoyé des messages sur Instagram. C'est moi qui gère mon Instagram. J'aime Instagram. Je travaille, entre guillemets, je fais beaucoup de contenu, j'aime ça. Je fais un effort. C'est pour ça que je développe ma communauté. Et je travaille, je mets un effort dedans. Les gens, ils veulent avoir du succès sur Instagram, mais ils veulent rien faire. Ils veulent avoir un bot, le mec là qui a son bot qui dit j'aime ce que tu concevoir et tout là. Non, ça c'est de la triche, t'es un tricheur, tu n'auras pas de résultat. Nous on veut travailler encore une fois, tu travailles. Donc ouais, j'ai une Lambo, 3 Porsche, une nouvelle bientôt, mais so what, j'ai travaillé plus que la plupart des gens. Donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. Donc le monsieur, c'est pas un hater. Je regarde quand même ce qu'il m'a dit avant comme message. Et je regarde il y a quelques mois, j'ai publié un truc où j'ai dû faire du crossfit et j'étais en nage, en transpiration, j'étais vraiment trempé, j'étais en nage. Et là, le gars, il m'avait déjà envoyé un message à cette époque-là et il me dit genre, lol, tricheur, tu t'es versé une bouteille d'eau sur toi. Et je lui avais pas répondu à l'époque. Mais vous voyez le mindset du gars, encore une fois, il n'y a pas de... je le méprise pas aux autres. C'est juste qu'on essaye de comprendre comment les gens pensent. Moi, j'adore la psychologie humaine. Donc le gars, il me voit transpirer comme un porc, comme un lardon, parce que je suis un lardon. Et pour lui, c'est pas possible. Pour lui, c'est pas du travail, c'est pas de la sueur, c'est pas de la transpiration, ça peut que être tu as mis de l'eau sur toi, c'est du maquillage. Alors qu'en fait non, c'est exactement ce que je disais quand je disais tu travailles 24 heures sur 24, tu travailles plus que les autres, tu travailles tout le temps, tu envoies du lourd, tu crées tellement de valeur que tu transpires, c'est la transpiration. Pour lui, c'était pas possible de transpirer autant. Donc si tu as bien fait le sport, à Maurice c'est simple, à Maurice il fait tellement chaud que tu fais 2 km, tu es en nage. Mais si tu as jamais fait de sport et tu n'as jamais eu cette sensation où tu as de l'eau qui coûte là comme ça, où tu te rends compte, oh putain mes sourcils en fait ça sert à ça, à la transpiration pour pas que ça aille dans l'œil, bah ouais. T'as jamais transpiré à ce point là, et ben souvent c'est pareil avec le business, l'investissement, l'entrepreneuriat, t'as pas travaillé assez, t'as pas transpiré assez. Et les gens ils vont voir un mec ou une fille qui est bien foutu, a des abdos et tout, ils vont dire ah le bâtard il a hérité d'abdos. Non, il a transpiré plus que toi. Et toi t'as mangé trop de chips. Souvent on dit que les régimes ne marchent pas. Si, les régimes marchent, c'est les humains qui ne marchent pas. Si tu suis le régime, je peux te garantir que tu vas maigrir. Maintenant comme tu vois un cookie ou un donut, tu tombes dedans. Voilà, c'est un peu la tête, tu veux des abdos mais tu veux aussi manger 7 donuts et 3 pizzas. Bah non gros, tu vois, donc faut transpirer, faire des efforts. C'est pareil avec l'argent. On doit travailler, on travaille dur, on crée de la valeur, on soulève de la fonte, on transpire. Les gens vont vous voir et vont dire mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Qui t'a dit de faire ça? Comme dans le spectacle de Gad Elmaleh, pour ceux qui voient un petit peu de quelle scène je veux dire. Donc non, on travaille dur, on soulève de la fonte, on adore ça, on est drogués. Et on crée beaucoup de valeur pour les gens. Et c'est là où justement ils vous balancent des liasses de billets dans la tête. Et ça te fait mal. Et tu leur dis non, arrête de me jeter des liasses de billets, arrête. Parce que tu as tellement aidé les gens, créer de la valeur et faire en sorte que cette planète soit une meilleure planète que du coup l'argent arrive, mais tu as tellement travaillé. Comme la plupart des gens n'accepteront jamais de le faire. Mais c'est un travail, entre guillemets, que tu aimes faire, c'est limite, voilà, tu aimes ça. C'est pour toi, tu t'envoies du lourd, tu t'arraches les tripes, entre guillemets, mais c'est pour toi. C'est presque une passion. Et voilà. Après, tu as le mec qui vient. Il va te dire ouais moi j'ai travaillé 8 heures par jour machin pendant 50 ans. Bah ouais mais c'est pas assez. J'ai travaillé plus que toi. Donc encore une fois maintenant en 2019 on peut être self-made man, self-made woman, easy. C'est la meilleure période de l'histoire où on peut le faire. Mais il faut travailler dur, travailler intelligemment, effet de levier et travailler beaucoup. Et ça, en tout cas, pendant un petit laps de temps. C'est obligé. Il faut avoir cette inertie. Il faut mettre les coups de pelle, le charbon. Il n'y a rien de facile. Il faut travailler dur. Il faut y aller. Il faut apprendre. Et après, on devient chanceux à force de travail. On a soulevé de la fonte. On a travaillé plus que les autres. Et après, tu as des mecs qui vont te dire, ils vont t'insulter, machin, fils à papa, machin. Le gars, il regardait Vincent Lagaffe à 18h, toi, tu travaillais. Et après, il te dit, t'es un fils à papa, t'es une baltringue, tu te la racontes, tu joues au golf. Mais non, c'est toi la baltringue. Donc, non. Le gars te dit, t'es une baltringue, t'as un fils à papa, machin, t'as hérité. Bah, tu rigoles parce que tu sais ce que t'as fait. T'as tellement travaillé. Donc, non.
encore une fois, on se fait tout seul. Aujourd'hui, on a de la chance en 2019. Avant, à l'époque de Jacouille, la fripouille là, à l'époque de Jacouille, bah ouais, si ton papa, il était fossoyeur, et ben tu devais être fossoyeur. Si ta maman, elle était cuisinière, et ben tu seras cuisinière. Vous voyez? Et aujourd'hui, on a de la chance en 2019, c'est de pouvoir faire ce qu'on a envie de faire et voilà. C'est pas parce que ton papa ou ta maman ont fait ça que tu es obligé de faire comme eux. Même si souvent, ils veulent que tu répliques comme eux, que tu fasses comme eux, parce qu'ils ont peur pour vous. Et donc du coup, ils veulent que... Mais ça, c'est un petit peu... Ça, c'est Einstein, c'est sa définition de la folie. Il dit que seuls les fous répètent les mêmes actions en espérant avoir des résultats différents. Mais vos parents, ils ont peur pour vous, donc ils veulent que vous fassiez comme eux. Ou en tout cas, la meilleure chose possible, c'est-à-dire aller à l'école, afin d'avoir le plus de chances d'avoir un job bien payé et d'arriver à la retraite, quoi. Mais ça, pourtant, on sait qu'ils l'ont expérimenté, d'autres personnes l'ont expérimenté, ça ne marche pas. Mais ils se disent, bon, peut-être que vous, voilà, vous aurez de la chance, ça va quand même marcher pour vous. Non, en fait, il faut faire autre chose. On a compris que ça ne marchait pas. Donc voilà, en tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est que la bonne nouvelle, c'est qu'il faut travailler dur. Et on aime travailler. On aime ça. Et je vous dis, moi, je travaille plus, même aujourd'hui, que la plupart des gens que je connais. Même la nuit, je réfléchis. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un peu d'argent et un peu de succès financier. Mais c'est parce que j'ai tellement travaillé et j'ai tellement aimé ça et j'ai tellement aidé de personnes qu'en l'occurrence, qu'en échange, j'ai gagné beaucoup d'argent. Mais c'est parce que j'ai beaucoup travaillé en amont. Donc c'est ce que je veux vous faire comprendre, c'est que si vous travaillez, vous apprenez. Par contre, il faut apprendre. Et bien croyez-moi, et je vais me mettre en écho parce que ça fait trop de bruit cette voiture. Croyez-moi, vous aussi, vous pouvez entreprendre, créer des business et avoir du succès, en tout cas financier. C'est qu'une partie de la vie. Et encore une fois, je vous dis, si vous n'êtes pas heureux sans argent, croyez-moi, vous ne serez pas heureux avec plus d'argent. Attendez, je vais essayer de pousser la porte là. Je vais aller chez Ludo, mon pote Ludo. Est-ce que ça passe ou pas? Bougez pas. Il y a tellement de choses, il y a tellement de mindset à développer, de choses à apprendre. Mon pote Ludo, là, il habite dans le nord de Maurice, à Grand-Bay. Il s'est fait cambrioler il y a une semaine ou 10 jours. Vous voyez, mais il y a des gens qui pensent que pour gagner de l'argent, il faut voler aux autres. Il faut voler aux autres. Il y a un autre gars qui m'a dit hier en commentaire, mais c'est parce que tu voles l'argent aux pauvres. Donc lui, il a trop regardé Robin des Bois. Donc c'est encore un sujet intéressant. C'est encore un sujet intéressant qu'on pourrait développer. Mais bon, voilà, votre temps est précieux, donc on va pas décoller. Et donc du coup, Ludo, il se fait cambrioler ici chez lui. Et il y a des gens qui pensent qu'effectivement, pour gagner de l'argent, il faut aller cambrioler chez les gens. Voilà, donc ça c'est bullshit. C'est bullshit, c'est très grave de vouloir voler les gens comme ça, cambrioler pour gagner de l'argent. C'est pas la bonne solution. Les mecs vont mal dormir, la police va les rechercher, ils vont se faire tirer dessus. Non, c'est pas la solution pour gagner de l'argent. Nous, on veut aider les gens, on veut créer de la valeur, offrir des services, créer des produits, inventer des nouvelles choses, améliorer des choses déjà existantes. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent, pas en cambriolant les gens ou en les braquant. Et le truc, c'est, mais encore une fois, après, nous, on veut tout le temps apprendre et encore une fois, se sentir responsable de nos actes. Et donc, du coup, Ludo, le problème, c'est que le gars, les cambrioleurs, avaient volé son sac à dos. Il revenait de France, de Guadeloupe, et il avait les enregistrements vidéo du séminaire de Business Carrière en Guadeloupe. Il avait, qu'est-ce qu'il avait comme fichier? Il avait les enregistrements du séminaire Imo Live. Qu'est-ce qu'il avait encore? Il avait des trucs vraiment importants. Et du coup, ils ont failli nous voler ça, ces données. Et en fait, les gars, les voleurs, ils ont dû se faire surprendre par je sais pas quoi, un chien ou un voisin. Et ils ont lâché le sac dans le jardin. Et donc du coup, coup de chance, on a pu récupérer ça. Mais encore une fois, si c'était parti voler, bah, c'était ma faute. C'était ma faute parce que j'avais pas mis le process en place pour dire à Ludo de faire un backup, une sauvegarde de ces fichiers-là. Comment ça se fait que ces fichiers-là étaient seulement sur un disque dur? Non, il y a un problème dans le process quelque part là. Non, on avait une partie qui était déjà sur backup sur Vimeo. Une petite partie, mais le reste, ça aurait été perdu. C'est ma faute. Ça aurait été ma faute à moi, pas à Ludo. C'est moi. C'est moi qui dois dire à Ludo de faire un process. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ma faute à moi. On doit tout le temps se tenir responsable, même si, effectivement, il y a des voleurs qui viennent chez vous. Ça, c'est très grave. Encore une fois, c'est un truc qui se produit. Mais le fait qu'on perde les fichiers, en tout cas, c'était ma faute. Normalement, on aurait dû avoir un process pour les backups tout de suite. Hein. Donc voilà. Et encore une fois, on met ça en place maintenant. On apprend tous les jours.
Donc c'est vraiment un sujet passionnant. Donc on peut vraiment en débattre pendant des heures et 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 des heures. En tout cas, il fait très chaud actuellement à Maurice. Très très chaud. Et voilà, donc j'ai travaillé plus que la plupart des gens que je connais. Et d'ailleurs, je vais faire une petite pause là, une petite semaine de vacances. Et vous savez quoi? Moi, je suis honnête avec vous. Hein. Ça doit faire, je sais même pas, les dernières vacances que j'ai prises. C'était quand? Ça doit faire au moins 5 ans que j'ai pas pris de vacances. Au moins 5 ans. Au moins 5 ans que je n'ai pas pris de vacances. Après, vous me voyez faire des trucs cool parce que moi, je travaille, mais j'aime ça. Pour moi, c'est une passion. Hein. Voilà, je suis là. Ok, des fois, je vais faire un road trip, je prends les voitures, je vais en Suisse, machin, c'est cool. Ouais, c'est des vacances un peu. Mais c'est. Bon, allez, on va dire que la dernière vacances que j'ai prises, c'était en Suisse. C'était en Suisse et c'était pour le road trip, c'était en juin, c'était il y a un an. Et c'était 5 jours, non, 3 4 jours. Et encore, on travaillait un peu plus ou moins quand même, avec Franck et Ludo. Donc, ouais. Et donc, je travaille beaucoup. Mais j'aime ça. On crée de la valeur. Et j'ai pas besoin de travailler. J'ai pas besoin. J'ai déjà beaucoup d'argent, j'ai déjà du patrimoine, des loyers, des rentes qui tombent automatiquement. Mais quand vous aurez compris ça, en fait, c'est pour ça qu'il y a autant d'argent, parce que tu le fais même s'il n'y a pas d'argent. Parce que tu aimes ce que tu fais. C'est assez dur à expliquer en fait. Mais quand tu connais ton pourquoi tu dois te sortir les doigts, te lever le matin, et ben c'est là où tu auras de l'impact. Mais ouais, donc du coup, je disais, dans une semaine ou 10 jours, je vais prendre une semaine de vacances. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de stories sur Instagram, je ne serai pas présent, je ne vais pas ouvrir ma boîte mail, je ne vais pas aller sur Instagram, je ne vais pas aller sur Facebook. Et mes business vont tourner correctement. Donc bon, il y aura sûrement une vente notariée à ce moment-là. Mais je m'en bats les couilles, je ne répondrai pas. De toute façon, c'est juste quelqu'un qui doit me verser la vente, le notaire. Je n'ouvrirai pas les mails, pas de Facebook, pas d'Instagram, pas de story. Vous savez, sur Instagram, on dit quand un Instagrammeur ne publie pas de story, soit il est heureux, soit il est mort. Donc bon, j'espère que ce sera plutôt la première solution. Mais non, il n'y aura pas. C'est une semaine un genre de retraite où je vais déconnecter, couper, aller dans la nature, faire des trucs, faire plus de bateaux, faire plus de plongée, faire plus de golf, faire plus de sport, mieux manger, faire à manger, jouer avec mes enfants davantage. Vraiment, je coupe pendant une semaine des vacances où je pense à rien. En tout cas, rien qui est lié au business ou autre. Je vais aller me faire masser, je vais méditer, je vais lire. Et même si lire, pour moi, lire, c'est pas du business, mais je vais lire des livres super intéressants que j'ai là en avance. Un peu sur le business, mais encore une fois, voilà, c'est en mode plus passif. Et voilà, je vais rien faire. Je vous dirai un petit peu quand est-ce que je vais faire ce challenge là. Pendant une semaine, vous n'aurez pas de nouvelles de moi. Donc, c'est pas parce que je suis mort, hein, normalement, c'est juste parce que je suis en vacances pendant une semaine. Et voilà, mais il y a tellement de choses. Tout à l'heure, j'ai pris mon premier cours de golf avec une jeune femme ici, une Mauricienne. C'est la seule Mauricienne, femme professionnelle au PGA Golf. Elle m'a donné quelques conseils là en 1 heure aujourd'hui. J'ai tellement l'impression d'avoir progressé en 1 heure. Et je me fais taper par les moustiques. En 1 heure, j'ai tellement l'impression d'avoir progressé en 1 heure juste avec elle. Elle m'a donné des conseils vraiment. Voilà. J'ai gagné au moins 30 mètres. J'ai un meilleur contact. Je suis plus précis. Mais voilà, c'est une pro. C'est une pro au PGA, la seule Mauricienne. Mais c'est un autre niveau. C'est waouh. Tu dois payer, tu dois te former pour apprendre et passer au niveau suivant. Encore une fois, c'est le mindset. Soit tu vas apprendre le golf tout seul dans ton coin et tu vas jouer tu vas prendre des mauvaises habitudes, tu vas mal taper et tu auras des mauvaises habitudes, ça va être dur de les enlever et tu pourras jamais. Tu as des mecs, ils ont joué au golf pendant des centaines d'années. On a appris des trucs. C'est marqué dans les livres, on leur a appris. Pourquoi ne pas écouter la personne, elle va te donner les bons conseils directement. Plutôt que d'essayer d'apprendre et de mal taper, te blesser, de tout le temps avoir la mauvaise position qui va faire que mécaniquement, ta balle ira moins loin, tu seras moins bon, voilà. Demande à ceux qui savent, demande aux professionnels. Et c'est pareil dans tout, immobilier, business sur internet, business classique. Allez voir les gens qui savent de quoi ils parlent et allez apprendre auprès d'eux, allez les rencontrer, etc. Donc voilà, c'était un petit... vous m'avez dit hier effectivement qu'à 90% que vous aimiez ce genre de story. Donc je vais en faire un peu plus souvent. Sauf dans ma semaine où je serai en mode off, retreat, no cell phones, pas de mail, pas de YouTube, rien. Lundi prochain, lundi là qui arrive, je vais ouvrir les préventes de Quitter la Rat Race live.
Mon plus gros séminaire, ça a lieu une fois par an sur 2 jours. Et là, c'est les préventes qui ouvrent lundi prochain, les hyper préventes. Donc, si vous savez que vous voulez venir à ce séminaire, soyez là lundi parce qu'il faudra être rapide. C'est les préventes. Après, le prix passe au prix plafond. Voilà, merci à vous. Je crois qu'on est vendredi. Je vous souhaite un bon week-end, les amis. Hop là. Ça, arbre du voyageur. Arbre du voyageur, vous savez pourquoi? Je crois qu'à Maurice, en créole mauricien, ils l'appellent le ravanella. On appelle ça un arbre du voyageur parce que là-dedans, il y a plein d'eau. Il y a plein d'eau. Quand il pleut, bon, on va dire que l'eau, elle va s'y couler dans ces feuilles-là. Elle va se stocker ici. Du coup, l'arbre est très malin parce qu'il a tout le temps à boire, lui. Et donc, du coup, l'arbre du voyageur, le concept, c'est que normalement, les gens, en fait, ils coupent comme ça. Ils coupent et après, ils boivent. Là, il y a plein d'eau aussi. Mais des litres d'eau, hein. Des litres. Et l'eau est bonne. Tu peux la boire. Elle a un peu un goût d'herbe, mais elle est bonne, elle est potable. Et les gens, ils venaient, ils coupaient l'arbre. Mais ça tue l'arbre. Moi, j'adore les arbres. J'adore la nature. Je trouve que c'est vraiment dommage de couper des arbres et tout. Et donc, du coup, ils coupaient ça. Et ils pouvaient boire. Donc, ils étaient là en mode, ouais, il fait chaud, machin. À l'époque, hein. Ils sont là, tac, il y a un arbre du voyageur. Il permet d'hydrater le voyageur. D'où le nom. Sauf qu'en fait, dans la pratique, tu peux juste prendre une lame de couteau, tu la mets là-dedans, tu tires, ça te fait un jet d'eau. Et l'arbre, tu lui fais pas de mal. Et après, il sera là pour un prochain voyageur. Regarde, on va essayer en direct. Encore une fois, je suis chez Ludo. Hein. C'est un peu épais, ça. Non, je vais faire mal. Ludo, t'auras un couteau assez épais pour moi, s'il te plaît? On va faire une expérience nature. Alors, est-ce que je vais capter? Inside. Tu auras un couteau une lame assez épaisse pour moi, s'il te plaît? Oh, tu blagues pas. Merci. Un couteau, ça c'est un couteau. T'appelles ça? Ça, c'est un couteau. Hop. Et c'est là où tu passes pour un con en direct. Ludo, tu peux me donner un coup de main ou pas? J'arrive pas à tenir. Ton arbre du voyageur, il est à sec, hein? Ouais. Il y a un gros lézard là-haut. Voilà, l'expérience est un échec. Ludo, elle est où ton eau? Je sais pas, il y en avait la dernière fois. Ouais. Pourtant, il n'y en a plus. Hein. Si, il y en a pourtant. Ouais, regardez. Il y a bien de l'eau. Mais attendez, on va essayer plus haut. Soyons passants, on va pas couper l'arbre, vous voyez. Déjà? Tout vient à un point à qui c'est attendre. Vous voyez, il y a carrément un jet. Et on peut la boire. Merci. Sauvé. Vous voyez? Faut être patient. Et ça, j'ai pas deviné tout seul, c'est un mec qui m'a dit. Et voilà. Donc on a cette capacité, nous les humains là, à se transmettre les informations et tout. Donc voilà, des fois il faut juste ravaler un peu son ego et accepter qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, il y a d'autres personnes qui savent. Ils l'ont écrit dans des livres, ou ils l'ont vécu, ou ils l'ont appris d'un grand-parent, d'un parent, d'un frère, d'un conjoint. Et voilà. Allez, bisous les amis.